oseille, une plante envahissante ou une plante vigoureuse. Pour ceux qui l'aiment beaucoup, celle-là c'est la sanguinium, je crois. En tout cas, bref, elle est panachée. Pour ceux qui aiment ça beaucoup, évidemment, elle n'est pas envahissante, elle est très intéressante. Ceux qui l'aiment moins et celle qui est plus mauvaise herbe un peu, on va dire, un petit peu plus déplaisante, parce qu'évidemment, elle se ressème. En fait, je vous la montre juste ici. Regardez, ça c'est justement les tiges qui vont monter en fleurs. On la voit ici, la floraison commence à apparaître. Et en plus, ben là, ce qui est plate, bon, moi en plus ça se fait manger, là, mais ce qui est bon, c'est en réalité ces petites feuilles-là. Des petites feuilles comme ça ici. Rendu à cet état-là, c'est vraiment pas très bon parce que c'est beaucoup plus coriace. Donc, je vous donne un petit truc. Ce que vous allez faire, première étape pour ne pas en avoir partout, ça va être d'éliminer les tiges florales. Donc, vous voyez la tige florale qui est là ici, je m'en viens la couper là. Donc, je viens éliminer la tige florale, donc elle n'aura pas de bébé rapidement. À l'inverse, si vous voulez plein de bébés, laissez-la monter en fleurs. Vous allez avoir plein de bébés. Puis là, ce qui est le fun des plein de petits bébés, bien, ça fait des petites feuilles au début des petits bébés. Je vais vous en montrer. Oh non, je pense que je vais l'arracher. Ah non, mais là, regardez. Ça, là, c'était des petits bébés, là. Mais ces feuilles-là sont délicieuses, là. Fait que vous pouvez le laisser monter en graines, puis faire des petits bébés, puis là, vous mangez ça. Mais je vous le dis, là, vous allez en avoir plein. Plein, plein, plein. Plein, 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 plein. Fait que, moi, ce que je fais, je coupe les tiges florales. Je vais changer de main, ça va être plus efficace avec ma main droite. Je coupe les tiges florales, première étape. Donc, regardez comment elle est rendue un peu plus dégarnie. Fait que ça, c'est la première étape. Après ça, je vais la laisser aller un tout petit peu. Je peux ramasser des petites feuilles en attendant. Puis je vais la laisser faire des nouvelles petites feuilles. Quand elle va faire des nouvelles petites feuilles, puis qu'elle va être plus garnie comme ça ici, je vais pouvoir commencer à enlever ces grosses feuilles, juste avec mes doigts comme ça, pour la forcer à faire des nouvelles petites feuilles que je vais pouvoir consommer. Donc voilà, c'est le petit truc pour l'oseille, pour ceux qui veulent la consommer. Et tout ce qui est là ici, comme c'est pas monté en graines encore, ben je le laisse là, ça me fait un beau pays. Voilà, donc un petit truc. Vous pouvez la mettre dans le potager si vous voulez, mais vous pourriez aussi la mettre dans une plate-bande tout simplement. Elle est vraiment pas difficile. Donc, on est vraiment dans l'aménagement comestible. On n'a pas vraiment besoin d'avoir un potager pour avoir un oseille. Autant la verte que la petite sanguine qui est ici. Bien sûr, je me trompe peut-être, c'est peut-être pas la sanguine, mais bref, la feuillage rouge